À la création du pôle senior, l'idée était de créer en parallèle un réseau de bénévoles. Ce réseau de bénévoles a pu naître grâce au pôle senior, grâce à l'implication des quelques bénévoles que nous avions et également la participation pendant 3 années consécutives des jeunes du service civique Unicité. Ce réseau de bénévoles a pris son envol. Les seniors étaient complètement impliqués dans le projet, donc acteurs du projet, qui naturellement s'est poursuivi par des actions plus adaptées sur le bien-être, sur le bien vieillir. Il était important que, toujours dans une démarche active, participative, il y ait aussi du lien social qui se crée autour du bien-être, d'où l'idée de créer les marches nordiques. Et ces marches nordiques ont eu lieu donc régulièrement, 2 fois par mois, à partir de la Semaine Bleue il y a 3 ans, en partenariat avec l'IRFO qui nous a aidés à construire le projet. La marche nordique, c'est une marche naturelle dont les mouvements sont accentués grâce au bâton. Les 90% des muscles vont fonctionner dans le corps en marchant. Ça m'aide un petit peu à faire du sport, quoi, à marcher et puis c'est grâce à mes voisins. Ça passe l'après-midi, puis on est avec mon copain, on parle tout le long de la marche et voilà. Ça fait 4 ans que je fais de la marche nordique. Il n'y a quasiment aucune contre-indication. Ça se pratique à tout âge. On peut avoir des problèmes de santé, certains problèmes physiques. On peut pratiquer la marche nordique. Au même titre que le réseau de bénévoles qui agissait avec le CCAS, on souhaitait créer en fait un club d'ambassadeurs, un groupe d'ambassadeurs qui puisse avec le CCAS être le référent en matière de santé, porte-parole d'un CCAS pour le bien-être, le bien-vivre, le maintien de la forme, des acquis, etc. Et le maintien aussi de la convivialité à un moment où finalement de la vie, on peut se couper d'un réseau social qui est qui est le réseau professionnel. L'idée, c'est de monter en compétence le public, ici donc les seniors, pour s'occuper des autres, pour s'occuper des gens qui les entourent, à la fois leurs amis, leur famille. On considère qu'un ambassadeur va pouvoir agir, influencer sur une 50aine de personnes dans son environnement. Donc on est bien dans une mobilisation de la population, dans une montée en compétence de la population au service du bien-être général. On a donc eu une formation de 20 ambassadeurs qui ont souhaité se former. Les formations qui ont été proposées avec la ville de Lambersart et le CCAS, donc ce sont des formations de niveau 1 qui s'étalent sur 2 jours, à peu près 14 heures de formation, et qui reprennent 3 grands axes. D'abord un axe sur l'activité physique, la mobilité, et donc la dimension un peu corporelle. C'est une première partie. Une autre partie sur tout ce qui est lié à l'alimentation, à la nutrition. En adaptant évidemment le message au public senior. Et puis enfin une autre partie sur tout ce qui est lié aux gestes d'urgence, aux premiers gestes à effectuer en cas de problème. Et on l'a réalisé notamment en lien avec la Croix-Rouge. Une fois cette formation passée, eh bien, il a fallu qu'on trouve ensemble une articulation entre les objectifs du CCAS et eux ce qu'ils attendaient. Et ça n'a pas été simple, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain en une rencontre. Ils ont créé une fiche qui a été distribuée à l'échelle de la commune sur un ambassadeur de la forme, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la population lambersartoise sait ce qu'est un ambassadeur de la forme. C'est rayonner sur la ville, c'est pouvoir s'associer aux actions du CCAS, aux actions santé, aux actions petite enfance, aux différents forums. J'ai connu les ambassadeurs de la forme par la marche nordique. J'ai trouvé tout à fait logique de participer à ce groupe d'ambassadeurs du fait qu'aujourd'hui je suis responsable du club d'athlétisme à Lambersart et également de Lambersart Animation, partenaire du CCAS. Et en plus, je ne parle pas de rajeunir, mais de rester jeune. Je considère que je reste jeune grâce à ce groupe. Parmi les seniors,
on parle de ce qu'on fait, des activités que l'on fait sur Lambersart. Et en particulier, pour se maintenir en forme, on parle de la marche nordique et on incite les personnes à venir découvrir la marche nordique. On a un rôle d'éclaireur quelque part, parce que les jeunes qui voient les anciens évoluer avec la pêche leur donnent peut-être envie de rester jeunes. Parce que rester jeune, c'est pas nécessairement une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Et je pense qu'on a un rôle à jouer auprès de tous les gens qu'on rencontre, soit dans notre rue, dans notre quartier. Pas nécessairement de parler de ce qu'on fait, on peut parler, c'est vrai, d'essayer d'avoir des contacts pour faire venir des marcheurs, c'est sympa. Mais je pense que ça nous ouvre davantage vers les autres. C'est là que je vois le rôle d'ambassadeur. Le programme de cette réunion, déjà, on voulait recueillir votre avis sur la marche nordique annuelle du 24 mai. L'ordre du jour, on avait indiqué effectivement la sortie de votre lettre de la forme, la 6e, que vous avez travaillé sur la canicule. Et c'est le document en fait officiel de la commune de Lambersart. Ce sera un document qui sera distribué à toutes les personnes. Le projet a vraiment pris à partir du moment où les seniors, lorsqu'ils ont fait connaissance avec d'autres qui étaient là pour les séances de marche nordique, ont souhaité ensuite se retrouver à part, en dehors du contexte. Et tout n'a fait que se multiplier, se démultiplier, j'oserais dire.